j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un nouveau cadre. Vous n'avez pas du tout encore vu ce cadre, et ben voilà, je vous le présente. On va faire tout simplement des sablés de Noël ensemble. On va faire la pâte sablée ensemble, etc. Sachant que je l'ai faite une fois et que j'ai pas réussi. Donc vraiment, j'ai un peu peur. J'espère que la vidéo va vous plaire et que on va y arriver en fait tout simplement, mais on va faire en sorte. Donc ça pour dire que c'est parti, go pour pâtisser en fait. Ok, du coup déjà, première étape, mettre notre magnifique tablier avec notre magnifique Disneyland Paris Bistro chez Rémi. C'est parti. Donc on met un petit tablier, ensuite on cherche la recette sur son téléphone. Ils disent que la difficulté est facile, donc on va voir ça. Pâte sablée, la meilleure recette, 5 sur 5, voilà. Je vous mettrai du coup le site dans la description. On va se laver les mains et préparer les ingrédients ensemble, donc c'est parti, go. Et bien sûr on s'essuie les mains avec le même avec le chiffon qui va avec le tablier. Vous avez vu, je suis raccord, hein, c'est incroyable. J'ai l'impression d'être Cyril Lignac, là j'en peux plus. Moi ce que j'aime faire c'est mettre les ingrédients dans des bols et tout bien faire, comme ça au moins on est tranquille. Du coup on sort la balance, on a besoin de 250 g de farine. Mon pot il va être trop petit. Les galères commencent. On est à 239. Devait m'en rester normalement. Je stresse. Oui, elle est là. Tout va bien. Ensuite, il nous faut 50 g de sucre glace. On adore. Bon. On peut pas ouvrir comme ça. Non, on peut pas. Merde. Oh, trop nul. Je sais pas qui a choisi cet emballage. C'est moi. Il faut 30 g d'eau. Nickel. Ok. Et du coup, maintenant, le jaune d'œuf. Faut que je me concentre. Parce que séparer le blanc de jaune, c'est jamais très évident. Je vous ai mis un petit peu plus bas pour que vous voyez un petit peu plus ce que je fais. Ouh! Il est pas très beau, mais c'est pas grave. Moi, il me faut le jaune. Je me concentre. Voilà, j'ai le jaune. Bon, il y a un peu de blanc, mais ça va. Là, il me faut 125 g de beurre. C'est énorme, 125. J'en ai mis trop. J'en ai mis trop. « 125, c'est bon. » Hop, on reconstitue le beurre. Donc on a tous nos ingrédients, je vais répéter. On a 250 g de farine, 125 g de beurre, 50 g de sucre glace, un jaune d'œuf, 30 g d'eau et il faudra une pincée de sel. Déjà je vais prendre un saladier de type saladier et je vais couper le beurre en petits morceaux. Ce sera plus simple de le travailler. C'est pas évident dans un bol, mais je vais pas user un autre truc. Alors, déjà j'ai réussi à enlever mes bagues, je pense que ça sera mieux pour la recette. Donc sabler entre les mains la farine, le beurre, couper en cubes. Lorsque le beurre est totalement absorbé par la farine, ajoutez le sucre glace. Donc là on met la farine et le beurre. On doit incorporer le beurre et la farine ensemble. Lorsque le beurre a totalement absorbé la farine. C'est dommage, j'ai pas un très bon trépied pour vous montrer ce que je suis en train de faire, mais en gros je malaxe. Alors j'ai pas l'impression que ça absorbe beaucoup, ça m'inquiète. Vous aurez vu l'état de ma pâte l'autre jour, c'était n'importe quoi. Ouais, c'est bon. Tout est incorporé. Du coup je rajoute le sucre glace. On y va. Faut pas hésiter à faire ça avec les mains, c'est beaucoup mieux. Donc là pareil, je mélange. Oh, j'espère que je vais y arriver, je vous jure. J'espère. Du coup, ajoutez le jaune d'œuf et l'eau, puis une pincée de sel. Mélangez pour réunir tous les ingrédients et dès que vous voyez que la pâte se forme, arrêtez de mélanger sinon elle va devenir trop élastique. Réunir le tout sur un film et emballer, refroidir 30 minutes au réfrigérateur pour que le beurre raffermisse. Ok, donc on va mettre une petite pincée de sel, le jaune et l'eau. Et go en fait. Là ça colle bien à mes mains déjà. J'en ai plein les mains, c'est un peu ragoûtant mais il faut passer par là. Oh j'aurais peut-être pas dû faire comme ça. J'aurais dû être peut-être un peu plus délicate que de mettre mes grosses patounes comme ça. Je pense qu'en vrai c'est quand même beaucoup mieux que ce que j'ai fait la dernière fois. Déjà, peut-être que là ça commence à avoir plus la dégaine d'une pâte. Normalement là,
Ça a l'air pas mal en vrai. Hop. Et on met ça dans un film plastique. Du coup ma pâte elle ressemble à ça. Hop, filmer le tout. Peut-être un peu trop filmé hein. Du coup je vais mettre ça au frigo pendant 30 minutes et on se retrouve dans 30 minutes. Ça fait 30 minutes donc je vais me relaver les mains. Du coup, faut faire chauffer son four. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a mon cœur? J'ai pas vu à combien? Ah, 180. On va déballer ça. Donc vous êtes prêts enfin à votre pâte sablée. Utilisez un peu de farine pour étaler votre pâte. Pas trop parce que sinon ça va assécher la pâte. Le rouleau. Je sais pas ce que ça veut dire un peu de farine. Donc on va faire ça. J'ai peur, j'ai peur. Alors, ok, donc ça c'est notre pâte. Oh là là, j'ai peur. Ok. Waouh, ça marche? Ça marche. Waouh. Alors, je sais pas faire. Hein. On va essayer de pas faire des trucs trop épais ni trop fins. Je sais pas trop comment ça doit être épais ou quoi. Du coup, j'ai vraiment plein d'emporte-pièces de Noël que j'ai acheté sur Amazon ou il y en a aussi chez Emma. Je suis sûre qu'il y en a à Primark. Oh là là, mais c'est ouf parce que la dernière fois, je vous dis, ça ressemblait pas à ça. En vrai, là, je trouve ça pas mal. Déjà, on va essayer avec les basiques à faire des petits bonhommes. Ok, ça marche. Je suis tellement contente que ça marche. Ah là là, la dernière fois j'ai vécu tellement une grosse galère que je vous avoue que là je suis contente. En fait, il y a un porte-pièce plus un petit marquage. Là j'adore ce que je suis en train de faire. Hein. Et ensuite, j'enlève. Oh, il y a un petit bonhomme de neige. On va faire doucement mais sûrement. Mais clairement là, je suis tellement contente. Parce que j'ai réussi en fait, c'est cool. C'est vraiment pour montrer que dans la vie, des fois il faut persévérer. Et il faut des fois se tromper pour mieux faire après. Du coup, je vous montre tout ça. Donc là, c'est avant la cuisson. J'en ai fait combien? 42. 42 à peu près. Donc j'en ai fait 42. Ok, du coup, voici ma première plaque qui va être prête à enfourner dès que mon four est prêt aussi. En attendant, bah, je pense qu'on va se faire un petit chocolat chaud en fait. Parce que faut bien attendre et moi j'ai soif. Pour faire un chocolat chaud, rien de plus simple. Bon, moi j'ai une machine, mais en vrai il faut juste du chocolat et du lait. Donc, je pense que vous en avez. Si vous n'en avez pas, allez en chercher. Je me suis trompée, je vais aller prendre un café. Je veux un café, je veux un chocolat. Bien sûr, un chocolat chaud sans chantilly, ça n'existe pas. Votre chocolat est prêt. Ah non, il n'y en a plus. Ça devait être joli. Et j'ai trop la flemme d'ouvrir l'autre. Oula. Enflammé. Et on a un bon petit chocolat chaud. Sur ce, on se dit à tout de suite alors. Ok, donc voici les pâtisseries sorties du four. Donc voilà, je pense qu'il y en a certaines qui sont un peu trop cuites. Faut vraiment que j'arrive à gérer la cuisson. T'as craché contre la caméra? C'est pas l'aspirateur hein. Tout ça pour dire que je voulais... Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que la deuxième fournée était dans le four et que c'est bon. Alors, j'ai acheté ça. Je sais pas, on va essayer de dessiner quelque chose. Pas évident, ça sort beaucoup et après plus rien. Ok, j'ai réussi à faire ça. C'est pas ouf, mais pour une première, écoutez, j'ai réussi à faire ça. Donc le petit bonhomme, on va lui mettre des petits points blancs. Oh, c'est trop mignon. J'ai essayé d'écrire l'outume. C'est très dangereux. Donc voilà, le petit sapin, le petit bonhomme. Enfin, l'essai de l'outume. Alors écoutez, on va goûter le petit bonhomme. C'est parti. Bah, franchement c'est bon, c'est une vraie pâte sablée. C'est bon, c'est bon. Là il n'y avait pas trop de coulis dessus, on va voir. C'est bon, c'est des sablés. Écoutez, je pense qu'on va se laisser là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé préparer ces sablés avec moi.
Moi je me suis bien amusée, c'est le plus important. J'aime bien faire de la pâtisserie pour m'amuser, peut-être qu'on fera d'autres recettes ensemble. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez aimé ce genre de vidéo. Moi j'aime bien lire vos commentaires, donc avec plaisir je lirai ça. Donc sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter la vidéo, ça fait toujours plaisir. Je vous fais plein de bisous et à très vite. Bisous!